Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez être heureux dans la vie? Oui. Oui, hein, tout le monde veut être heureux. Alors, c'est ça, ce matin, le sujet d'aujourd'hui, en tout cas, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, améliorer son intelligence émotionnelle. J'ai été beaucoup touchée par une présentation de Alan Lloyd que j'ai entendue sur Audioverse. Et j'aimerais vous la partager maintenant, aujourd'hui, en français. Alors, améliorer son intelligence émotionnelle fait partie de vivre une bonne vie psychologique. Tout d'abord, j'aimerais commencer en citant un philosophe avec qui vous serez, tout comme moi, en accord et peut-être aussi en désaccord, du moins en partie. Et voyons si vous saurez reconnaître de quelle partie je parle quand je parle d'être en désaccord. Alors il dit, il y a plusieurs façons de démontrer de la colère et tout le monde peut devenir en colère. Cela est facile. Mais être en colère contre la bonne personne et au bon degré et au bon moment et pour la bonne raison et de la bonne manière, cela n'est pas à la portée de tous et cela n'est pas facile. Avec quelle partie est-ce que je ne suis pas en accord? Bien, que ce n'est pas à la portée de tous. Parce qu'en fait, ça l'est à partir du moment où vous apprenez les principes de l'intelligence émotionnelle. Bien, premièrement, qu'est-ce que c'est ça, l'intelligence émotionnelle? Bien, c'est comprendre vos émotions et les émotions des autres et répondre à ces émotions d'une manière saine. Ça semble simple, mais il y a plusieurs facteurs en jeu. La raison pour laquelle on parle d'intelligence émotionnelle en lien avec une vie psychologique saine et heureuse, c'est que des études ont démontré que l'intelligence émotionnelle a beaucoup plus d'impact sur votre succès et votre bonheur que votre quotient intellectuel, votre QI. On fait souvent passer des tests de QI aux candidats aux études en médecine ou en pharmacie ou en dentisterie ou peu importe, pour s'assurer que les étudiants sont en mesure de comprendre et de gérer tout le matériel qui leur sera enseigné et qu'ils seront par la suite de bons dentistes, de bons médecins. Mais ils devraient aussi faire passer des tests de IE, d'intelligence émotionnelle, pour être certains aussi qu'ils seront en mesure de soigner avec sollicitude et empathie. Alors que l'intelligence émotionnelle est reliée directement à la capacité d'avoir une vie heureuse, les études démontrent que le quotient intellectuel, lui, n'est pas directement relié à une vie plus heureuse. En fait, on a même l'expression « imbécile heureux », mais évidemment, ça, c'est pas complètement vrai non plus. Alan Lloyd raconte que la raison qui l'a amené à étudier l'intelligence émotionnelle était son implication dans le traitement de la dépression et de l'anxiété. Ce qu'il avait été surpris de constater en faisant des tests pré- et post-admission chez les patients admis au traitement était que non seulement les symptômes de dépression et d'anxiété étaient-ils partis chez la majorité des patients après un seul traitement de 10 jours, mais que leur intelligence émotionnelle avait augmenté aussi de façon significative pendant ces 10 jours-là. En fait, ceux qui sortaient de ce programme avaient tellement augmenté leur intelligence émotionnelle qu'ils avaient beaucoup plus de chances que n'importe quel autre individu qui n'avait jamais eu de dépression ou souffert d'anxiété de vivre une vie plus heureuse due à la stabilité que leur cerveau avait acquise grâce à cette intelligence émotionnelle-là. Il lui est venu alors l'idée, qu'arriverait-il si des gens qui ne sont pas dans un état fragilisé, en dépression ou peu importe, et qui ont un cerveau sain, entre guillemets, qu'arriverait-il s'ils appliquaient ces principes d'intelligence émotionnelle? C'est là qu'il a commencé son étude sur le sujet. Lors des conférences qu'il a données il y a quelques mois à un auditoire non chrétien, surtout composé de gens agnostiques et athées,
au sujet des moyens d'augmenter l'intelligence émotionnelle, il y avait toujours une période de questions à la fin et la question qui revenait le plus souvent, c'était « Vous n'avez pas parlé des bienfaits de la méditation orientale. Qu'en est-il? » Eh bien, dans ce programme-là, contrairement à de nombreux traitements pour la dépression et l'anxiété, ils ne font pas de méditation orientale. Pas parce qu'ils ne sont pas au courant des bienfaits que la méditation orientale pourrait avoir, mais à cause des effets indésirables. Ils ne font pas ils font pas de méditation orientale, mais ils font une autre sorte de méditation qu'on appelle la prière, qui, elle, a des effets bénéfiques. Alors que Alan était étudiant en médecine, il a participé à une étude sur le stress. Il avait reçu dans son oreille un moniteur il appelait en anglais un biofeedback monitor. Donc, c'était un petit moniteur qui mesurait son niveau de stress pendant la journée. Et il s'était implanté dans son oreille, et plus son niveau de stress augmentait, plus le son augmentait. Et à l'inverse, lorsqu'il était plus relax et que les symptômes de stress disparaissaient, le son descendait. Donc, la première journée, il s'est rendu compte que en rentrant dans une classe, ça montait. Il se disait, voyons, je ne suis pas supposé être stressé, je fais juste aller à un cours. Pourquoi? Il se dit, c'est drôle, hein, mon niveau de stress monte. À la fin de la classe, le professeur, le médecin, souvent, va réunir autour de lui les étudiants en médecine, puis leur pose des questions, puis il les met en situation, et tout ça. Et lorsqu'ils se réunissaient autour du professeur comme ça, là, il sentait le son montait, puis il disait « Wow! » Le stress de peut-être se faire poser une question pointue, ça faisait monter son niveau de stress. Alors, il s'est dit « Est-ce que je peux aussi le faire descendre? » Alors, il s'est mis à pratiquer des techniques de relaxation, il imaginait des choses agréables. Puis il essayait de se détendre. Il voyait que le son redescendait. Mais seulement le premier soir, pendant sa prière quotidienne, il a réalisé que tout d'un coup, il n'entendait plus le son. Plus du tout. Il a arrêté de prier, puis... il dit, c'est pas que je l'entends plus du tout, c'est qu'il est rendu tellement à un niveau bas que je pensais qu'il ne marchait plus. Alors, il a réalisé que la prière, vraiment, ça a un effet bénéfique de diminuer le niveau de stress. Alors que la méditation orientale utilise le fait de remplir ou de saturer l'esprit, ou au contraire aussi de vider l'esprit, ou faire le vide, pour atteindre un état d'auto-hypnose, un état de transe, là. Une prière, elle, utilise le lobe frontal du cerveau et peut avoir des effets bénéfiques sur le stress. Quelle est la définition de la prière? Je suis sûre que vous avez toute une petite idée qu'est-ce que c'est. La prière, la respiration de l'âme, oui. La prière, c'est une tentative de communiquer avec le divin. Dans le livre « Éducation », Ellen White écrit « La prière et la foi sont étroitement liées et doivent être étudiées ensemble. » Elle ajoute aussi « Dans la prière de la foi, il existe une science divine. » Alors, il y a une science divine dans la prière de la foi. Et cette science divine-là, dans la prière de la foi, que chaque individu Attends, je vais recommencer ma phrase. Il y a donc une science divine dans la prière de la foi que chaque individu qui désire une vie réussie doit comprendre. Voulez-vous que le travail de votre vie soit un succès? Moi, oui. Puis sûrement que vous aussi. Vous devez donc comprendre la science de la prière et comment elle peut vous aider. On va parler un petit peu de l'intelligence émotionnelle.
Il y a 5 composantes à l'intelligence émotionnelle. La première, c'est connaître ses émotions. Identifier précisément ce qu'on ressent et non seulement ce qu'on ressent, mais pourquoi on se sent de cette façon-là. Il y a 2 aspects au premier, de connaître ses émotions. Identifier l'émotion, identifier ce qu'on ressent et pourquoi on se sent de cette façon-là. Si nous ne pouvons expliquer nos émotions que par des facteurs externes, qu'elles soient causées par notre environnement, les gens autour de nous, leur façon d'agir, leur façon de nous parler, on ne connaît pas alors vraiment nos émotions. Parce que nos émotions prennent la source dans nos pensées, non pas dans notre environnement. Oui, nos émotions sont liées à ce qui nous arrive, mais ce sont nos pensées concernant ce qui nous arrive qui font surgir ces émotions-là, et ce n'est qu'ensuite que ces émotions peuvent entraîner certains comportements. Ce premier aspect est donc très important pour améliorer votre intelligence émotionnelle. Connaître vos émotions et pourquoi vous ressentez ces émotions-là. La deuxième composante, c'est gérer ses émotions. Les gens qui ont une intelligence émotionnelle basse sont simplement gérés par leurs émotions. Jour après jour, à chaque instant, ce sont leurs émotions qui les gèrent. Ceux qui ont, par contre, une haute intelligence émotionnelle ont aussi des émotions puissantes, mais ils savent les gérer. C'est ça la différence. La troisième composante, c'est reconnaître les émotions chez les autres. Ça, c'est une partie de l'empathie. Un élément très important dans notre relation avec les autres. Être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions, pour comprendre ses réactions. La quatrième composante, c'est gérer notre relation avec les autres. Ça, c'est même tout un volet de l'intelligence sociale. Comment interagir avec les gens autour de nous. Et la cinquième composante de l'intelligence émotionnelle, ça va avec la racine du mot émotion, et qui vient de émouvoir, mouvoir, mouvement. Donc, la cinquième, c'est le mouvement, la propulsion, la motivation. Trouver un sens à ce qui arrive, trouver une motivation pour avoir du succès, pour avoir un but. Donc, les émotions sont porteurs aussi d'énergie pour nous faire avancer, pour nous propulser dans la vie. Des études ont démontré qu'améliorer son quotient émotionnel peut prévenir, traiter ou atténuer les effets en cas de dépression, anxiété, phobie, troubles compulsifs obsessionnels, de stress post-traumatique, troubles du sommeil, troubles de l'appétit et même les addictions comme l'alcoolisme, le jeu compulsif, la pornographie. Mais bien sûr, cela aide les personnes qui n'ont rien de ces troubles-là aussi. Ça les aide à avoir les pensées plus claires, à communiquer de façon plus efficace. Ça favorise aussi l'unité dans un groupe. Ça réduit les déclarations polémiques, les chicanes, favorise une vie plus heureuse, et tout ceci est accompli sans compromettre ou sacrifier la vérité. Quels sont les facteurs qui ont une influence sur l'intelligence émotionnelle? Bien, notre bagage génétique, nos parents, nos handicaps, est-ce qu'on est un homme, une femme? Si, il y en a qui rient, mais les hormones, ça change bien des choses dans les émotions. Nos expériences aussi en étant jeunes, d'où on vient. Notre niveau de soutien émotionnel aussi va être un facteur important sur notre équilibre émotionnel. Les conditions physiques aussi, le manque de sommeil, genre quelqu'un qui n'aurait pas dormi pendant 48 heures, est-ce que ça va augmenter ou diminuer son intelligence émotionnelle? Diminuer. Manquer de sommeil, là, oui, ça, c'est sûr. La nutrition. Quelqu'un qui a faim,
Hein? Y a quelqu'un de bougon comme quelqu'un, ou d'impatient comme quelqu'un qui a faim, qui a soif, quelqu'un qui mange trop de sucre ou qui est en manque de sucre, des hypoglycémiques comme moi. Ça peut faire varier beaucoup les émotions. Le type d'alimentation qu'on a aussi. Et il y a aussi les croyances. Les croyances ont aussi une grande influence sur notre intelligence émotionnelle. La manière dont on va évaluer les événements aussi. Comment on va envisager les problèmes. Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Ça va changer aussi notre façon de voir les émotions. Il y a aussi notre petite voix silencieuse, nos pensées, les messages qu'on s'envoie à soi-même à chaque instant. Ça influence nos émotions beaucoup plus que les événements. Comment on va percevoir les choses qui nous entourent. Même des fois, le fait de se parler, on peut aussi amplifier, on peut se calmer, mais on peut aussi amplifier certaines choses. Sur l'autoroute, quelqu'un qui va vous couper là, si vous faites semblant que il y a quelqu'un qui est passé, c'est tout. Ou si vous dites « Ah, non! » Ça va faire monter, escalader les choses. C'est pourquoi Paul et Silas, lorsqu'ils ont été faits prisonniers, qu'ils ont été battus à coups de bâton, même s'ils n'avaient rien fait de mal, ils ont été jetés dans une prison sale. On leur a mis des fers aux pieds et ils étaient découragés. Ils se sont mis à pleurer sur leur sort en criant « Oh Dieu, pourquoi nous? » Non, c'est pas ça, hein? C'est pas ça du tout, du tout. Non, ils avaient un visage radieux. Ils chantaient des louanges. Pourquoi ça? Bien, parce que leurs pensées avaient plus d'influence sur leurs émotions que ce qui leur arrivait et leur environnement. Si ça peut se produire pour Paul et Silas dans le genre de situation qu'ils ont vécu, imaginez ce qui pourrait vous arriver à vous dans des situations beaucoup moins dramatiques, beaucoup plus légères et dans votre vie de tous les jours. J'aimerais faire une étude de cas aujourd'hui de quelqu'un à qui on a demandé d'être le leader d'une grande nation. Je m'adresse aux jeunes présentement qui auront peut-être un jour à jouer un rôle important en tant que leader, hein, nos leaders de demain, chacun dans leur propre domaine. C'est important de faire cette étude de cas. Dans le cas qu'on va étudier, cette personne, elle se serait probablement jamais portée volontaire pour une position de leadership. Mais elle avait tout de même certaines caractéristiques d'un leader d'après la société et d'après les valeurs du monde. Il était grand, beau, il avait beaucoup de biens, il venait d'une famille où le travail et la persévérance étaient appréciés. Il était humble, il était aimé autant du peuple commun que des gens très éduqués. Et la Bible nous dit qu'un des grands personnages de son époque, le prophète Samuel, lorsqu'il le rencontra, l'aima comme son propre fils. Il a été oint par Dieu pour être le roi d'Israël. Certains croient qu'il a été choisi par Dieu par vengeance contre le peuple qui préférait avoir un roi plutôt que de garder Dieu comme chef, et que Dieu aurait choisi un mauvais roi. Mais en fait, Dieu a choisi le meilleur roi, le meilleur homme pour cet emploi-là. Cet homme avait toutes les caractéristiques pour être un très grand roi. Et même après qu'il ait été oint, il devint encore plus humble. La Bible dit, dans 1 Samuel 10, chapitre 10, verset 10, la Bible dit qu'il rencontra des jeunes gens de l'école des prophètes et qu'il commença à prophétiser. Dieu n'a pas choisi la mauvaise personne. Saül reconnut sa dépendance envers Dieu pour être un bon roi. Et quand il débuta son règne, il commença en faisant des choses admirables, courageuses, ne reculant pas devant l'ampleur de la tâche. Il était aussi très indulgent envers ceux qui lui firent offense. On peut lire ça dans 1 Samuel 10, verset 27. Après qu'il eut été couronné roi ou oint, roi. Oh, je suis dans 2 Samuel, excusez-moi. 1 Samuel 10, 27.
Saül, je vais commencer au verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Et 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Donc il a été pas offensé par ça, il a été indulgent envers ces gens-là qui lui manquaient de respect. Après un bout de temps, il commença à souffrir, cependant, de problèmes émotionnels. Il y a une expression qui dit « le pouvoir corrompt ». Eh bien, le pouvoir absolu corrompt comment? Absolument. C'est une tendance humaine naturelle qu'on peut voir à maintes reprises chez des leaders. Même si Saül est un très bon leader à ses débuts, il vint à souffrir de problèmes émotionnels si importants qu'ils ont menacé son habileté à diriger. Des recherches ont démontré que les pensées négatives qui causent les troubles émotionnels contiennent presque toujours des distorsions flagrantes. Je vous explique. Les pensées en surface semblent valides, mais vous verrez qu'en dessous, elles sont irrationnelles et ou carrément fausses. Et que les pensées distordues ou distorsionnées ou déformées ou déséquilibrées, je ne sais pas quel terme choisir, mais ces pensées-là sont une cause majeure de souffrance. Qu'est-ce qui est une cause majeure de souffrance? Les pensées déséquilibrées, tordues, qui tordent la vérité ou la réalité. Quels étaient les troubles émotionnels de Saül? Nous savons que lorsqu'une personne a des problèmes émotionnels, elle a presque toujours des pensées déséquilibrées qui tordent la réalité. C'est donc important pour nous d'apprendre les différents types de pensées déséquilibrées ou tordues. Aujourd'hui, on va en voir une. Le premier type, c'est l'amplification ou la minimisation. C'est celui dans lequel Saül est tombé. Lorsqu'on amplifie la réalité ou qu'on minimise l'importance. Il y eut une grande victoire en Israël, résultat du leadership de Saül, et le prophète Samuel vint voir Saül après, alors que Saül croyait que c'était pour célébrer. Samuel lui dit « Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Tu n'as pas suivi le commandement de l'Éternel. » Et là, Saül minimise son erreur, il commence à se justifier, puis il ne reconnaît pas que, oui, il a fait une erreur. Confucius dit « Un homme qui a commis une erreur et ne la corrige pas en fait une seconde. » La deuxième erreur est encore pire que la première parce qu'elle signifie que tu en feras d'autres semblables parce que tu n'as pas appris. Donc, Saül minimise son erreur et ce n'est que lorsqu'il commence à vivre les conséquences de cette erreur-là qu'il voulut réparer pour échapper aux conséquences. Mais c'est pas, la motivation n'est pas bonne. David Schwartz dit « Nous pouvons tourner les défaites en victoire. Trouvez la leçon à retenir, appliquez-la et avancez. Ensuite, regardez en arrière, invaincu, et souriez. » L'auteur du livre Éducation nous dit « Si vous avez fait des erreurs, vous avez certainement gagné une victoire si vous voyez ces erreurs et les utilisez comme des balises d'avertissement. Alors, vous tournez la défaite en victoire. » Nous avons tous des imperfections. Nous ferons tous des erreurs. Mais quand nous faisons des erreurs, soyons responsables. Confessons notre part de responsabilité. Aussi grande ou minime soit-elle, nous avons une part de responsabilité et confessons la part qui nous appartient. Ne pointons pas le doigt vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre en tentant de minimiser notre part. Ne ratons pas la chance de grandir et de devenir de meilleures personnes. Alors, par la suite, le roi Saül a commencé à amplifier les choses. Au début, il a minimisé, puis c'était pas de sa faute, puis il y avait des bonnes raisons. Ensuite, il va amplifier les choses en commençant par sa propre personne. Il va commencer à s'amplifier lui-même. Quand les gens viennent à vous pour des conseils,
avec le temps, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes une personne très importante. C'est une tendance naturelle. Vous commencez à penser que le monde autour de vous ne fonctionnera pas aussi bien sans vous, que vous êtes une nécessité absolue. C'est pourquoi le roi développa un orgueil surdimensionné. On peut voir ceci après une autre victoire, quand le peuple accueillait les hommes qui revenaient de la bataille et que les femmes ont commencé à chanter pour célébrer la victoire. Elles avaient appris ce qui s'était passé pendant la bataille, alors elles se sont mises spontanément à chanter ce chant qui disait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül n'était pas certain d'avoir entendu la première fois qu'ils l'ont dit, mais quand ils l'ont répété, il n'était pas très, très content. Et on doit admettre que si on avait été à sa place, ou si on avait été à la place du chef des chantres, on aurait peut-être pu suggérer aux femmes de changer un petit peu les paroles du refrain. Mais, souvenez-vous, il savait que Saül était une personne humble. Il n'essayait pas de dénigrer Saül, il voulait juste honorer le héros de la bataille. Et ce qu'il pensait qui arriverait, c'est que Saül mettrait son bras sur les épaules de David et dirait « Oui, je l'ai placé dans une position pour lui permettre de réussir. Ne sommes-nous pas reconnaissants d'avoir David et de voir combien l'Éternel l'utilise pour sa gloire? » Au lieu de cela, son orgueil a été blessé et il commença à souffrir de problèmes émotionnels graves, de dépression et d'anxiété. William Backus, auteur du livre, je vais le dire en anglais parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, mais je vais vous le traduire, « What Your Counselor Never Told You » or the seven sins that lead to mental illness. Donc, il parle des 7 péchés qui nous mènent vers la maladie mentale. Alors, William Backus dit « Le premier péché, c'est l'orgueil. » C'est le premier dans sa liste des 7 péchés. Saül n'a pas été le seul leader à avoir ce problème-là. Pensez à Nebuchadnezzar. Il dit dans Daniel 4, verset 30, je suis sûre que vous connaissez ce verset, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Il ne se prenait pas pour n'importe qui, hein? Qui amplifiait-il? Lui-même. Arrogance, orgueil. Avait-il des problèmes émotionnels, Nebuchadnezzar? Oui, sévère. La rage, la perte de contrôle, l'envie de commettre un génocide même par moment. Ces problèmes étaient si sévères que ça a pris plus qu'un plan de traitement de 10 jours pour l'en sortir, même plus que 8 semaines. Ouais, la durée de son traitement a été de 7 ans. Pouvez-vous vous imaginer? 7 ans, un plan de 7 ans. Hein? Qu'est-ce que l'Éternel a utilisé? La première chose que Dieu fit fut de le mettre sur un régime à base de plantes. Un régime végétalien même. C'est un régime qui aide vraiment. L'Université de Phoenix a démontré qu'en cas de dépression et d'anxiété, un régime végétarien montre d'excellents résultats après seulement 2 semaines. Le cas de Nebuchadnezzar était si sévère que Dieu a dû le mettre sur un régime plus que végétarien. Il était au gazon. Ouais, en plus, il devait faire de l'exercice. Son rythme circadien a été remis en ordre, le matin jusqu'au soir. Oui, Dieu parle de tout ça. Il a aussi un traitement d'hydrothérapie. Hein? Il sera trempé par la rosée. Mais ce qui l'a vraiment aidé à la fin, à se débarrasser de ses pensées distordues, d'amplification de son ego, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le programme a fonctionné? Oui, il a tellement bien fonctionné que Nebuchadnezzar est devenu un des écrivains de la Bible. Daniel, chapitre 4. On voit à quel point il a changé à la fin du chapitre 4 dans ses écrits. Au lieu de la contrainte et de la peur du début de son règne, Nebuchadnezzar utilise un simple appel et le raisonnement afin de convaincre les gens de ne pas suivre ses traces sur le chemin de l'orgueil
et de passer par les épreuves qu'il a traversées. Il fait un appel vibrant aux gens de ne pas suivre ses traces. Voici les symptômes de l'orgueil tels que trouvés dans le livre de William Backus. Essayez de se faire remarquer. Ne levez pas la main si vous êtes... Ça allait avoir peut-être le bras mort, je sais pas. Essayez de se faire remarquer. Avoir envie d'avoir l'attention. Insatiable de compliments. Avoir besoin d'être important. Détester l'idée de se soumettre. Répugnance à l'idée d'admettre ses erreurs. De fortes opinions ou être opiniâtre. Être argumentatif. Toujours vouloir avoir le dernier mot. Exiger que les choses se fassent à notre façon. Vouloir le contrôle sur les autres. Afficher ses droits individuels. Refuser les conseils. Être critique en ayant peur d'être critiqué. Être trop sensible ou hypersensible. Penser qu'on a des qualités ou des capacités qu'on n'a pas. On n'a pas à avoir tous ces symptômes-là. Un ou plusieurs suffisent à dire que vous êtes orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous serez un jour blessé dans votre orgueil. Et ça ouvre la porte aux problèmes émotionnels. En contraste, nous avons Christ. Christ n'a jamais eu l'euphorie des applaudissements. Les compliments ne lui sont jamais montés à la tête. Pourquoi? De tous les êtres humains qui ont foulé cette terre, il est probablement le seul qui aurait pu développer un sentiment de haute estime de soi. Après tout, il a créé le monde. Mais rien de tout cela ne l'a fait se gonfler d'orgueil. Il ne s'est jamais permis de développer ce sentiment d'arrogance ou d'importance. Il ne s'est jamais non plus senti abattu par la déception. Ces deux choses sont reliées. Si vous ne vous enflez pas la tête, vous ne serez pas abattu par la déception. À travers toute l'opposition à laquelle il a dû faire face et toute la cruauté qui a été manifestée envers lui, il a toujours été de bon courage. Le secret, son humilité. C'est pourquoi il pouvait dire, non seulement avec des mots, mais aussi par ses actions, « Heureux les débonnaires, les doux, les pacifiques, les patients, heureux les pauvres en esprit. » Afin de demeurer calme et ne pas être blessé, mieux vaut ne pas amplifier la réalité hors proportion. Une des amplifications que bien des gens font est de dire « Je ne peux supporter ceci. » Vous savez qu'il y a une seule chose qu'un être humain ne peut pas supporter? La mort. Tout le reste, on peut le supporter. On peut le supporter, mais ça part de l'esprit. Quand on dit « je ne peux supporter ceci ou cela », c'est là où les émotions deviennent incontrôlables. Juste parce qu'on n'aime pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la supporter. Puis le fait de le dire, ça nous convainc soi-même. Il n'y a rien sur terre qu'on ne peut supporter, sauf la mort. Lorsque Saül est allé en thérapie pour sa dépression, il commença à aller mieux à nouveau. Quelle a été la thérapie de Saül? La musique. Et quel type de musique? La harpe. La harpe a de merveilleuses caractéristiques. Elle est utilisée encore aujourd'hui dans le traitement de la dépression. Une des caractéristiques est qu'on ne peut pas jouer de la harpe trop fort. Essayez de jouer du heavy metal sur de la harpe. C'est la musique la plus mélodieuse et harmonieuse qui peut aider à équilibrer le cerveau. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül. Les pensées et émotions de Saül s'amélioraient. Mais cependant, il ne pratiquait pas l'abandon à long terme de ses pensées néfastes. Alors son état, ultimement, s'est empiré. C'est donc une chose que nous devons faire, non seulement de corriger ses pensées, mais à chaque jour de mettre en pratique en soumettant ces pensées-là à Dieu. Finalement, Saül a vu la plus grande menace
s'abattre sur son pays et il plongea dans une sévère anxiété et voulut consulter Dieu. Saül veut maintenant prier. Bravo, enfin. Nous avons parlé tout à l'heure combien la prière est une bonne chose, mais la Bible dit « L'Éternel ne répondit pas à Saül de la façon que Saül pensait qu'il aurait dû. » Saül voulait une réponse. Alors il donna 3 options à Dieu pour lui répondre. Attention, ne jamais exiger de Dieu que Dieu réponde à votre façon, de la façon que vous voulez. Vous n'avez pas l'omniscience. Vous ne savez pas tout. L'autre chose à laquelle il faut faire attention est que si Dieu ne répond pas, c'est peut-être parce qu'il a déjà répondu. Mais vous n'avez pas suivi ses conseils. C'est pourquoi David dit « Si je conserve l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne me répondra pas. » Lorsqu'il y a iniquité, le résultat, ce sont des pensées fausses ou des pensées déviantes. Si de telles pensées nous habitent, le Seigneur ne pourra nous influencer parce qu'il n'est que vérité. Dieu ne peut mentir. Il ne peut faire de compromis. Alors si nous voulons que nos pensées s'alignent sur celles de Dieu, ce sont les nôtres qui doivent être modifiées, pas les siennes. Le but de la prière n'est pas d'obtenir ce que nous désirons. Sinon, les personnes qui prieraient le plus, ce seraient les personnes égoïstes. Mais le but de la prière n'est pas non plus de changer le cœur ou les pensées de Dieu. Le but de la prière est que Dieu change notre cœur et nos pensées pour être en accord avec sa volonté. Comment pouvons-nous faire ceci? Les disciples étaient envieux de Jésus pour une chose qu'il est bon d'être envieux. Ils reconnaissaient qu'il avait une vie de prière riche et profonde, à un point où ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il leur a enseigné certaines choses. Il leur a dit premièrement « Entre dans ta chambre et ferme la porte. » Autrement dit, réserve du temps en privé et ferme la porte pour que tu puisses parler à haute voix avec ton Dieu. C'est de cette façon que les disciples savaient que Jésus avait une bonne vie de prière, parce qu'il leur est sûrement arrivé de surprendre Jésus en prière et d'entendre sa conversation avec Dieu. Ils l'entendaient prier à haute voix lorsque Jésus se croyait seul. Lorsqu'on parle à voix haute, cela nous permet de mieux nous concentrer. Notre esprit ne va pas vagabonder. Jésus leur dit de prendre du temps seul. Confessez des péchés précis, des pensées mauvaises ou distordues qui sont montées à votre esprit. Avant tout acte pécheur, il y a d'abord une mauvaise pensée. Lisez la parole de Dieu, lisez-la en priant. Quand vous voyez une promesse, réclamez-la en prière. Quand vous voyez un commandement ou une recommandation, demandez à Dieu si vous êtes en accord avec lui. Pensez que vous communiquez avec Dieu par sa parole. Cela sera beaucoup plus puissant que toutes les techniques de méditation qui pourraient vous être décrites, ou c'est juste une sorte d'auto-hypnose pour vous faire sentir que vous allez mieux. C'est une des façons simples que vous pouvez utiliser pour changer vos pensées afin qu'elles soient fidèles à la réalité. Cela vous permettra d'atteindre une stabilité émotionnelle qui ne peut être atteinte d'une autre manière. C'est pourquoi le psalmiste dit, psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. » C'est comme s'il disait, « Seigneur, montre-moi où je fais erreur parce que moi, je ne le vois pas de moi-même. » Souvent, les autres voient plus facilement nos erreurs que nous, on les voit. Puis nous, on voit plus facilement les erreurs des autres aussi. Mais le plus difficile est de reconnaître nos propres erreurs et nos manquements. C'est pourquoi David dit « Éprouve-moi et conduis-moi sur la voie d'éternité. » Que ce soit notre prière à chacun d'entre nous. Éprouve-nous, Seigneur, et conduis-nous sur la voie d'éternité. Amen. Alléluia.